I'm so blessed, I am so blessed. I'm so blessed, I'm so blessed. I'm alive today. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine. Waouh, quel chant! Je suis fan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Spread the World. Je suis ravie de vous saluer. Je suis Judith et j'habite à Montpellier. Aujourd'hui, j'ai souhaité aborder le thème de la lumière, comme le dit cette chanson This Little Light of Mine, I'm Gonna Let It Shine. Donc ma petite lumière, je la ferai briller. J'ai invité aujourd'hui l'une de mes grandes sœurs pour aborder avec elle ce thème. Lève-toi, brille. Beautiful, right? Elle me l'a inspiré à vrai dire ce thème. C'est le Seigneur, je pense, qui m'a mis à cœur de l'inviter. Donc je vous présente l'un de mes soleils au quotidien, un diamant aux multiples facettes, comme dirait l'une de mes amies et collègues. Je suis heureuse de vous présenter et d'inviter aujourd'hui sur ce thème ma sœur Georgia. Bonjour Georgia et bienvenue sur Spread the Word. Merci de nous faire l'honneur d'être là aujourd'hui. Et merci de m'avoir invité, Judith, c'est un plaisir. Bon, plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui nous regardent? Alors, donc, je suis Georgia, j'habite à Montpellier également. Je travaille avec la sœur Judith, qui est également une lumière dans ma vie. Je suis maman, amie, collègue, sœur, cousine, voisine, tata. Voilà. Super héroïne, il nous en faut plus des comme ça. Merci pour cette super présentation qui donne encore plus envie de te connaître. Alors aujourd'hui, le thème qu'on a choisi est basé sur un verset qu'on trouve dans Ésaïe 60 qui dit « Lève-toi, brille, car la gloire de l'Éternel arrive sur toi ». Qu'est-ce que tu penses de ce verset, Georgia? Alors, la gloire de l'Éternel est sur toi, lève-toi et brille. Pour moi, ça me fait penser à comme si on était dans un état d'endormissement en fait, et que le Seigneur nous met en marche pour que sa gloire puisse resplendir au travers de notre lumière. Carrément. D'ailleurs, pour l'année 2021 qui est en train de démarrer, j'ai pris une décision, c'était de moi-même être une lumière, parce que finalement, on peut dire que malgré le fait que nous soyons des lumières, parfois c'est difficile et ça dépend que de nous. Donc j'ai décidé moi-même d'être une lumière. Georgia, qu'est-ce qui caractérise une lumière concrètement selon toi? Alors pour moi, une lumière, c'est quelque chose qui a été préparé pour briller. C'est quelque chose, les fils ont déjà été, quand on met de la lumière à la maison, l'électricien vient, il met tous les fils, tous les câbles, tout est prêt, on achète une lampe, enfin on prépare tout pour que lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, ça puisse nous demander ce pourquoi on a préparé, donc à savoir la lumière, the light. C'est quelque chose que Dieu a déjà mis en nous, il est déjà venu, il a tout fait, il a tout mis ensemble, il nous a mis là, il a tout bien préparé pour que la magie opère. Alors avant tout, il est important de définir ce qu'est une lumière, pour qu'on sache et qu'on parte tous sur les mêmes bases. Georgia, selon toi, à quoi sert une lumière? À éclairer, à aiguiller, à apporter de la clarté, à qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? À rassurer, souvent quand on est dans le noir, on n'est pas rassuré, et également à mettre en avant, parfois. Merci Georgia. Alors pour compléter ce qu'elle a dit, je vais rajouter quelques fonctions de la lumière et rajouter quelques exemples. Moi j'ai retenu notamment le rôle d'éclairer. La lumière nous sert à mieux voir notre chemin. Par exemple, je suis allée courir il n'y a pas très longtemps avec mon fiancé et il faisait noir parce qu'il était 5h du soir et en hiver il fait noir. Et on était en fait sur un chemin qu'on connaît, mais c'est vrai que la lumière qu'il avait en lampe frontale, parce que le chemin n'était pas éclairé, sa lumière a servi à vraiment éclairer notre chemin et à mettre en avant les obstacles, à mettre en avant les gens qui arrivaient, etc. Donc c'est un des rôles de la lumière. Un autre rôle de la lumière, c'est aussi de rassurer. Certains d'entre nous, peut-être moi, peut-être pas, ont peur du noir, des enfants, mais aussi des adultes. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit rien autour de nous, on ne sait pas où mettre les pieds, on ne sait pas ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là, mais on ne le voit pas. Donc on a peut-être peur de ne pas savoir ce qui va arriver. Donc la lumière sert aussi à rassurer. On voit que les enfants ont par exemple des petites liseuses,
Nous, si on se lève en plein milieu de la nuit pour aller boire ou pour aller se soulager, on prend aussi notre téléphone avec une petite lumière pour éclairer notre chemin. Parce que même si on est chez nous et on sait exactement où tout est placé, la lumière nous sert à nous rassurer et à nous éclairer. Une autre fonction de la lumière, c'est aussi de mettre en avant. Par exemple, aujourd'hui, on a un petit anneau lumineux qui sert à mettre une belle lumière pour essayer de nous mettre en avant. En anglais, on dit to highlight, pour mettre en avant, notamment surligner, si on peut dire ça aussi. On voit par exemple des artistes sur scène, des danseurs, des rappeurs, des musiciens qui viennent sur scène et vous les voyez tout beaux. Certes, ils sont sans doute beaux, mais il y a aussi une belle lumière qui les met en avant. On a tout mis en place et il y a des gens en charge de ce métier de gérer des lumières pour s'assurer qu'on met bien en avant la personne qui est sur scène. Donc c'est vrai que l'un des rôles principaux de la lumière semble donc d'éclairer naturellement, de mettre de la lumière dans les endroits sombres afin d'y voir plus clair. La lumière à proprement parler, c'est finalement, la lumière elle est finalement là pour apporter de la visibilité. Georgia, comment comprends-tu notre rôle en tant que lumière ? En fait, c'est très intéressant ce que tu as dit, Judith, quand tu as parlé justement de mettre en avant, d'adoucir, d'apporter une certaine sécurité. Pour moi, ce rôle de lumière, c'est, comme ce que tu as énuméré tout à l'heure, les rôles d'une lumière, mettre en avant les autres, apporter dans l'obscurité un peu de rassurer, d'aider et de communiquer aussi, parce que la lumière communique la lumière. Et c'est vrai que dans notre rôle de tous les jours, c'est très important de pouvoir se consacrer aux autres, je vais dire. Et je vais compléter avec un verset. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants dans la lumière. Amen. En faisant mes recherches pour partager sur ce thème, je me suis rendu compte qu'on va parfois à l'encontre de ce que Dieu nous demande, à savoir marcher pour être dans la lumière. Alors, je vais rappeler un petit verset dans Matthieu 5, que l'on connaît pour beaucoup en tout cas, qui dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville sur une montagne ne peut pas être cachée. » Pour quelle raison on agit parfois comme si on n'était pas des lumières ? On peut s'interroger quand même. Est-ce que c'est parce qu'on ne se sent pas à la hauteur ? Pourtant, il nous appelle et il déclare que nous sommes des lumières. C'est lui qui l'a dit et nous savons que sa parole est vérité. Georgia, qu'est-ce que tu en penses ? Pourquoi il y a des fois où on se dit « c'est bon, j'ai pas envie de briller, je suis pas une lumière en fait. Pourquoi il m'a choisi ?» Moi, je pense, pour mon cas en tout cas, que c'est souvent les circonstances et notre vision de nous-mêmes qui fait qu'on ne se comporte pas comme si on était des lumières, parce qu'en vérité, nous le sommes, puisque Dieu nous dit que nous le sommes. C'est notre vision qui est à un moment donné biaisée et qui fait qu'on se place on se place dans les ténèbres. Et du coup, on n'a pas la possibilité d'être une lumière, non seulement de faire briller la lumière qui est en nous, mais de briller pour les autres. Et c'est vrai que souvent, c'est les circonstances, ça peut être un décès, ça peut être un divorce, ça peut être plein de choses du quotidien qui nous assaillissent totalement et qui font qu'on se sent plus lumière et on ne voit même plus la lumière parfois. Merci Georgia. Je vais continuer dans Matthieu 5. Il continue et dit « Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. » Georgia, qu'est-ce que ça t'inspire ce verset ? Vous êtes la lumière du monde, vous êtes une montagne sur le sommet d'une colline, vous avez cette lumière, vous ne pouvez pas la cacher sous un seau, et votre lumière, elle doit briller devant tout le monde parce qu'on doit voir le bien que nous faisons. Ça se résume tout simplement pour moi, en tout cas, au témoignage qu'on est pour les autres. Parce qu'au final, briller pour les autres, ça veut dire quel est le témoignage que les gens ont de moi. Est-ce que quand quelqu'un a un problème, il peut venir vers moi ? Est-ce que j'aide ? Est-ce que je suis disponible ? Est-ce qu'à travers moi, les gens se disent « c'est pas possible, il y a quelque chose ». Il n'y a pas longtemps, je suis allée acheter des pizzas. Donc j'arrive, il faisait nuit et tout ça, j'achète des pizzas et le pizzaiolo me dit « Ah mais vous allez devoir patienter 20 minutes ». Je dis « c'est pas grave, je vais patienter dans ma voiture ». Il me dit « Non, vous pouvez rester là au chaud, comme ça on discute et tout ». Donc on se met à discuter et le monsieur ne faisait que se plaindre. Et le confinement, et Emmanuel Macron, et machin, et ceci. Et moi j'essayais de dire « Ah vous savez, parfois c'est un mauvais moment à passer ». Enfin j'essayais comme ça de trouver des trucs pour... C'est un vieux monsieur, hein, mais très sympa, vraiment, il parlait beaucoup.
D'ailleurs, s'il regarde, bonjour à vous, monsieur le pizzaiolo. Et à la fin, donc des 20 minutes, il me fait mes pizzas, il me rend mes pizzas et il me dit « Ah madame, vous avez une bonne énergie hein, quand même. Hein. » Et après, j'étais là, alors que le monsieur, mais... Voilà quoi. Il me dit « Vous avez une belle énergie, merci en tout cas. Et gardez cette belle énergie que vous avez. » Et je me suis dit, j'aurais pu, hein, parce qu'il y a de quoi dire avec tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. J'aurais pu dire, ah oui monsieur, mais vous avez raison, mais on va jamais s'en sortir. Mais c'est horrible ce confinement et machin. Alors je disais, mais ça a eu quand même du bon le confinement, on a passé des moments en famille. Et c'est vrai que le couvre-feu, bon, de toute façon on est en hiver, donc c'est pas grave au final et tout. Alors que j'étais parfois très d'accord avec lui. Mais le fait qu'il m'ait dit à la fin de cette conversation de 25 minutes, vous avez une bonne énergie quand même madame. Gardez cette belle énergie que vous avez, je me suis dit, ça peut-être été juste ce truc qui fait que, voilà. Il a dit quelque chose de positif dans tout son discours qui était finalement très négatif. Et tu as été une lumière au pizzaiolo. Donc c'est quelque chose de possible finalement. Merci Georgia pour ce témoignage sur le pizzaiolo et on lui fait un petit coucou s'il nous regarde. Alors c'est vrai que quand on repense au verset de tout à l'heure où on nous disait de marcher comme des enfants de lumière, on nous invite à nous mettre en marche, comme dirait notre cher président à qui je fais un petit coucou s'il nous regarde. Il ne nous dit pas « restez là, vous êtes des enfants de lumière ». Non, il nous dit c'est une action d'être une lumière en fait. Ce n'est pas juste rester là statique. Il y a plusieurs actions qui traduisent le fait d'être une lumière. Alors pour nous mettre en marche, Georgia, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'arrive pas à briller, à quelqu'un qui peut-être est dans la dépression ou quelqu'un qui est juste blasé de son quotidien et qui a des difficultés à se lever et à briller comme le demande ce verset « Lève-toi et brille ». Alors c'est très intéressant ce que tu as dit Judith sur le verbe d'action parce que c'est vrai que souvent lorsqu'on lit la parole on a du mal à se projeter et la mettre en action et pour moi marche c'est dans le quotidien, c'est aller vers. Ça signifie pas lève-toi et marche, c'est-à-dire sors de chez toi maintenant et va marcher et brille. Non, ça signifie mets-toi en action et va vers les gens, va vers les autres, va vers tous ceux qui sont autour de toi, va vers même peut-être des gens vers qui tu ne pourrais pas aller si tu n'avais pas le Seigneur en toi et agis. Change les choses, dis des choses, impacte la vie des gens, montre de l'amour, de la joie, de la gaieté, aide, propage, enfin, toutes ces choses qui font que, en fait, notre témoignage change et on est un peu plus à l'image de Dieu. Merci Georgia pour tes conseils et pour compléter quelques conseils pour vous aider et pour nous aider à faire briller notre lumière que le Seigneur a mis en nous, notamment en appliquant certains de ses commandements, voire tous, comme celui qui dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'on doit d'abord commencer par s'aimer. En aimant notre prochain, on peut lui donner de son temps, lui donner de l'argent parfois, lui donner à manger, lui donner des compliments, lui offrir de notre temps. Ce sont des choses qui parfois ne coûtent rien du tout. Un petit compliment par-ci par-là, que vous pensez bien sûr, et vous verrez la différence que ça peut faire dans le quotidien de quelqu'un. Alors pour terminer, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai enfin compris, et je pense que Georgia le savait aussi déjà, qu'être une lumière, c'est un privilège que le Seigneur nous donne. Il nous demande de nous mettre en action avec des verbes de mouvement, que ce soit lève-toi, brille, marche. Donc c'est à nous en fait d'avoir ce déclic et de se dire allez c'est bon là, je suis une lumière, j'arrête de me laisser abattre, j'arrête de me laisser aller et d'être comme tout le monde, parce qu'il nous demande de ne pas nous conformer au monde, parce que nous ne sommes pas de ce monde, mais de nous laisser renouveler. J'insiste notamment sur le fait que nous n'avons pas la lumière, nous sommes la lumière, donc c'est notre définition, c'est qui nous sommes. Cessons d'aller à l'encontre de qui nous sommes et levons-nous et brillons. Qu'attendons-nous? Georgia, un mot de la fin? Je pense que tout est dit quand tu dis cessons de nous comporter comme les autres et nous sommes des lumières et nous le reconnaissons et nous l'acceptons au contact de la parole de Dieu. Amen. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Georgia d'être venue. Et merci à toi de m'avoir invité. Plaisir partagé. À très bientôt sur Spread the Word. God bless you. I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. I'm alive today.